Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les vierges et ascendants vierges pour le mois de mars. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, les vierges, ascendant vierge, pour l'hiver, il vous était dit, quel était le titre pour les vierges? Paix et détermination pour vous en hiver. Donc, on va voir quelle est la finalité de ce dernier mois d'hiver. Qu'est-ce que ça vous apporte en rapport avec cette paix, cette détermination? Alors, dans un premier temps, j'ai deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale, l'humeur générale ou le fil conducteur pour vous pour ce mois. Vous avez le page de coupe et la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui va changer, voire vous bouleverser, mais dans un sens positif, dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif. Il peut être question de commencer une nouvelle union ou de commencer, si vous êtes déjà en couple, ça peut être commencer un nouveau projet à deux, hein, quelque chose de naissant, quelque chose qui débute. Il peut y avoir des nouvelles sentimentales qui vous transportent totalement, hein, qui chamboulent votre quotidien, mais qui chamboulent dans le bon sens. Ok, donc ici on est sur du sentimental, on est sur des papillons dans le ventre, on est sur découvrir, aimer autrement peut-être, aimer autrement ou être aimé différemment. J'ai une idée ici de s'accepter tel qu'on est, mais également de trouver une estime de vous-même, de vous apprécier différemment, hein, avoir une meilleure estime de vous. Là, vous avez envie de vous lancer, vous élancer dans des nouveaux projets. Alors, si ce n'est pas une question sentimentale ou de couple, ça peut être du fait que vous ayez une autre estime de vous ou que vous ayez envie d'écouter votre cœur, d'écouter vos désirs. Ok, bon, ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt tendre, plutôt doux. Et je pense que ça annonce un changement de poids pour l'arrivée du printemps. De nouvelles idées dans le domaine sentimental, une nouvelle perception des choses, se questionner, à savoir dans quelle direction se diriger aussi. Et si c'est le cas, du coup, si vous vous questionnez, on dit qu'avec avec la roue de fortune, le destin va vous aider, vous amener dans les bonnes directions, dans les bonnes voies, va vous apporter des synchronicités pour prendre les bonnes décisions, pour avancer en lien, en rapport avec vos désirs. Ok, on va voir sur le domaine relationnel et affectif pour le mois de mars, amis vierges. Donc, vous avez le magnétisme, l'amour en cage, alors la carte du regret à l'envers et le challenge. Ok, vous avez l'intention de prendre votre vie en main, de ne plus être emprisonné dans une relation qui ne vous correspond pas, peut-être de casser un cycle aussi de relations où à chaque fois vous retombez sur le même schéma, voilà, parce que vous n'aviez pas compris quelque chose ou vous n'aviez pas réglé une leçon, quelque chose comme ça. Et là, vous décidez ce mois-ci de ne plus vivre dans les regrets, de ne plus vivre avec la culpabilité également, donc c'est un challenge, hein, mais c'est un challenge qui va vous donner des opportunités de vous dépasser, d'avoir l'impulsion pour vous sortir de cette situation et je pense que vous y arriverez. Parce qu'avec cette carte de challenge, la chouette ici a une clé
Il y a une compréhension de votre être intérieur, il y a une meilleure écoute de ce que vous souhaitez, vous désirez, vous ne souhaitez plus être avec des sentiments embrigadés, comme ça, emprisonnés. Vous avez envie, besoin de liberté ici, de s'échapper, ou de dire les choses aussi peut-être, hein, d'arrêter de ne pas dire pour ne pas vexer, mais de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, de ne plus rester sur les regrets justement. Il y a cette idée de comprendre que pour être heureux, hein, émotionnellement, sentimentalement, ça peut être aussi amical, ça peut être aussi dans la famille, hein, on n'est pas seulement dans les sentiments amoureux. Il faut savoir vous exprimer tel que vous ressentez les choses. Et il y a aussi cette notion d'avoir la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous vibrez que vous ne retrouverez jamais personne, si vous quittez cette personne, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, enfin voilà. Si vous restez dans le sens que vous ne méritez pas ou qu'il y a pire ailleurs, ça pourrait être pire, et ben vous resterez dans des sentiments étouffés, emprisonnés ici, et vous serez toujours dans les regrets. Mais ici, je pense que vous vous donnez l'opportunité, la vie peut-être vous impose aussi de sortir d'un carcan, et vous trouvez l'impulsion pour mener les actions, ou pour dire les choses, ou pour faire un appel à l'univers en vibrant « je mérite une relation qui me respecte », je mérite d'être respecté, je mérite de recevoir autant d'amour que j'en donne. Et voilà, vibrez ça. Vraiment, on vous dit que si vous vibrez positif, vous vibrez l'estime de vous, l'univers mettra sur votre route ce à quoi vous aspirez. Il y a une lumière en vous qui s'allume là, ou en tout cas qui cherche à briller. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ne vous mettez pas en second, ne vous mettez plus en second. J'ai plusieurs choses avec la spiritualité quand même ici, hein. Donc il y a une compréhension peut-être de votre âme, ou une ouverture sur la spiritualité qui peut vous... Quand je dis spiritualité, je ne dis pas religion, hein, je dis spiritualité. Ça peut être dans les livres, ça peut être... il y a quelque chose de la connaissance pour vous ce mois-ci. Une meilleure connaissance de vous, ou une meilleure compréhension parce que vous avez lu quelque chose, ou vous découvrez quelque chose, une information vous est donnée qui vous fait tilt. J'ai vraiment cette notion d'un déclic qui vous fait dire non, bah stop, je suis pas sur la bonne voie, il faut que je m'écoute, je ne dois plus taire les choses, je dois m'exprimer, je ne dois plus vivre dans le regret. Ce qui est très bien, c'est intéressant ici, cette carte de regret, elle est tombée, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire terminer avec les regrets, terminer avec la culpabilité. Tout n'est pas forcément de votre faute. Et quand on fait une action, qu'on blesse quelqu'un, il y a toujours deux personnes, hein. Donc il y a ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, ou ce que vous prenez comme culpabilité. Mais des fois, la personne en face n'est pas totalement neutre, hein, dans l'histoire, hein. Des fois, la plupart du temps d'ailleurs, il y a des relations de cause à effet. Ok, donc il y a l'idée d'attirer à vous quand même des choses meilleures, des sentiments meilleurs, une meilleure... des synchronicités, hein. Moi, je pense vraiment que vous aurez des synchronicités qui peuvent vous surprendre durant ce mois de mars et qui vous amènent à une libération intérieure. Je pense que vous pouvez faire une rencontre ou des rencontres durant ce mois qui seront importantes pour vous, pas forcément. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, bien sûr, qui vous corresponde, qui vous permet justement d'évacuer un certain sentiment de culpabilité, mais ça peut être aussi des personnes que vous attirez, qui vous apportent une information, qui vous éclaire et qui vous permet de vous libérer. Donc, dans tous les cas, et ça peut être aussi des situations qui se présentent à vous parce que c'est le moment, par exemple, si vous souhaitiez entreprendre quelque chose et que vous n'osiez pas, là, l'univers vient vous dire, c'est le moment. Vous pouvez tenter l'impulsion parce que les choses vont s'ouvrir pour vous.
Alors, pour le domaine vie active, vie professionnelle, oh, bah là ça bloque. Alors, on a ici le désert, la stérilité, on a le printemps, on a la lune, ok, c'est bon ça, et on a le bouquet. Alors, il y a quelque chose qui était bloqué dans le domaine vie active, vie active, vie professionnelle. Il y a quelque chose qui était stérile ici. Peut-être que vous ne vous y retrouviez pas dans votre travail. Vous travaillez, mais vous n'avez plus l'allant que vous aviez dans les premiers temps. Peut-être que vous étiez en recherche d'emploi et que ça n'aboutissait pas, ou tout simplement c'est le vide total dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Eh bien, on vous dit que la période se termine ici. La période de sécheresse se termine. On parle ici du printemps, donc on renaît. Il y a quelque chose qui renaît. Vous avez une surprise. Là encore, hein, l'univers vous présente des nouvelles opportunités. Parce qu'ici, on a l'épanouissement avec cette carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est les surprises. C'est un épanouissement. C'est quelque chose qui correspond à vos aspirations intérieures. On est avec cette carte du printemps, on est avec de la renaissance. Vous renaissez à vous-même ou quelque chose reprend vie dans le domaine pro. Imaginons que vous soyez même dans une entreprise où il y avait plus ou peu de commandes, peu de production. Eh bien, les choses reviennent ici. Il y a une question de renommée aussi, de renommée, de reconnaissance. Autour du printemps. Donc, je ne vous dis pas que ça serait début mars, mais ça peut être par exemple, la lune peut représenter entre la nouvelle lune et la pleine lune de mars par exemple. Mais il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui naît ou qui pointe son nez, qui éclot et qui vous amène une gratification, la paix et la joie ici, hein, l'épanouissement. Hein. Il peut y avoir un entretien. Peut-être que les choses peuvent être encore bloquées en début de mois et il peut y avoir un entretien ou quelque chose qui vous valorise à partir de la deuxième quinzaine. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se fortifie, il y a quelque chose qui reprend de l'ampleur, quelque chose qui grandit, qui se consolide aussi. Il y a un envol. Alors ça peut être aussi un envol pour certaines personnes qui veulent se mettre à leur compte. Oh là là, ça y est, elle recommence à percer. Je vais peut-être devoir couper là. Je ne sais pas si c'est... ça perce pas fort, mais bon, on va voir. Donc il peut y avoir ouais, pour les personnes qui veulent se lancer en indépendant, ou même s'il peut y avoir la notion de double travail. Vous avez un travail où vous n'êtes pas à temps plein par exemple, et vous vous lancez dans quelque chose qui correspond à quelque chose de créatif, hein, je pense. À côté, voilà, en parallèle, il y a l'idée de se lancer dans peut-être un auto-entrepreneuriat, quelque chose d'indépendant. Et ça prend de l'essor ici. En tout cas, ça vous apporte, vous pouvez avoir des réponses positives, par exemple, si vous faites des demandes administratives ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de créativité ici, hein, donc je pense que voilà, si vous vous lancez dans quelque chose de créatif, il y a possibilité que l'essor soit assez rapide. Ok, on va regarder le domaine matériel et financier pour vous, amis vierges. Vous avez donc les documents ici. Vous avez le foyer, et vous avez de nouveau la famille, et vous avez le bouclier. Ok, donc peut-être que vous faites des démarches financières ou matérielles, soit pour améliorer la maison, soit vous faites des demandes de crédit. Ça parle de protection, donc est-ce qu'on parle d'assurance? Ça peut être question de parler d'assurance. Ça peut être, pour certains, vous mettez en place des systèmes de surveillance. Il peut y avoir plus de travail à la maison, hein, donc ça irait avec cette notion d'indépendant ici.
Reprendre des études. Certains peuvent reprendre des études ou s'investir dans le domaine de l'immobilier. Devoir pour faire une formation ou une intégration dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine des assurances. Si vous engagez des démarches administratives concernant la famille, le foyer ou l'habitation, ces démarches sont faites pour assurer une protection, pour consolider quelque chose. Donc ça peut être aussi des travaux qui sont déclenchés pour assurer la protection dans la maison. Donc je vous ai parlé de sécurité de vidéo, mais ça peut être des travaux de consolidation dans la maison, des travaux qui sont là pour vous calfeutrer. Je vois bien des volets roulants, par exemple, ça peut être des stores, effectivement. Ça peut être du double vitrage pour protéger du bruit et de la chaleur, du froid, pardon. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place ce mois-ci pour consolider, renforcer la famille, le foyer, l'habitat. Alors, on peut parler de soutien aussi plus du côté social, vous voyez, quelque chose en rapport avec les services sociaux ou les aides administratives de l'État. Bon, en tout cas, la situation est plutôt protégée, ou en tout cas, sur le mois, si vous étiez un peu précaire ces derniers temps, la situation financière et matérielle est plutôt stable, ou en tout cas plus confortable. Voilà. Rassurante, plus rassurante. Ok. Alors, j'ai une notion de double foyer aussi. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi un enfant qui prend un appartement pour ses études et que vous êtes à faire des déménagements, des réaménagements, des choses comme ça? Ou alors, vous ou votre compagnon doit quitter temporairement le foyer, avoir un autre petit appartement ou un hôtel pour, dans le domaine professionnel, pour un entretien, pour une formation ou pour quelque chose en rapport avec l'apprentissage. D'accord? Ok, pour les surprises inattendues pour vous, amis vierges et ascendant vierge, on a le cœur, on parle vraiment de libération hein, dans le domaine affectif, hein, de bien-être ici. Hein. On a l'écureuil, on a le renard et on a non. Ouais, alors avec cette carte du non, c'est vraiment un non, vous dites non parce que vous sentez une ruse ou une stratégie qui vous déplaît. Alors on joue peut-être avec vous dans le domaine, on joue sur votre émotionnel pour vous accaparer quelque chose, soit quelque chose de matériel, soit quelque chose de votre temps ou de votre investissement et vous dites non. Alors reprenons, amis vierges, je vous prie de m'excuser de l'interruption de cette coupure. Donc on reprend Vierge, ascendant Vierge pour le mois de mars. Il me restait la dernière ligne concernant les surprises et inattendues. Et donc je disais qu'il vous faut dire non. Il vous faut dire non probablement pour vous protéger. Vous aurez l'intuition nécessaire. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à vous ruser, à vous duper dans le domaine affectif concernant des finances, concernant quelque chose en rapport avec l'économie, avec l'argent. Ça peut être quelqu'un de la famille. Voilà, donc on vous dit de ne pas vous laisser attendrir, on vous dit de vous imposer. Que voilà, ne cédez pas, même si c'est qu'une fois où vous dites non, mais vous aurez d'autres préoccupations qui vous feront, qui vous pousseront et qui vous feront comprendre que vous ne devez pas céder à un larmoiement concernant quelque chose de financier en rapport avec la famille ou l'habitat.
Autrement, on dit également que vous vous sentirez plus à l'aise dans le domaine financier, qu'il peut y avoir des petites attentions matérielles, je pense ici, qui vous apporteront beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Il peut y avoir des écrits des écrits sentimentaux, des écrits affectifs, après une période de sécheresse, après une certaine distance dans la relation. Ok, donc globalement quand même, les choses s'arrangent sur tous les fronts, hein, sur tous les domaines. Laissez-vous aller à la nouveauté qui vient à vous, qui vous interroge, qui vous donne envie, sans vraiment savoir pourquoi vous irez dans une situation plutôt qu'une autre. Laissez-vous porter par vos émotions, les bonnes émotions, hein, bien sûr, hein, pas la tristesse, pas les regrets, on en a parlé. Parce que ici, votre émotionnel sera votre guide et, et vous guidera dans la bonne direction. Alors, il peut y avoir certains regrets concernant la mère, concernant la maman, le rôle de maman ou la maman. Quelque chose, quelque chose qui peut vous décevoir. Quelque chose qui peut vous décevoir de votre maman ou dans votre rôle de maman. Quelque chose que vous n'auriez pas fait comme vous auriez souhaité faire. On dit que vous aurez besoin d'user de stratégies pour vous protéger, hein. Et là, c'est principalement soit au sein de la famille, soit au sein du foyer. Je pense que ça parle de vos responsabilités. De protéger, alors soit vous avez la responsabilité de protéger votre foyer, ou soit vous avez la nécessité de vous protéger contre quelque chose de familial. Et vous devez user de stratégie parce que vous avez affaire à de la stratégie en face de vous. Il y a l'idée de sortir d'un enfermement, hein, d'un enfermement affectif, relationnel. Vous vous sentirez plus libre et plus libéré plutôt à partir de la deuxième quinzaine, hein, de mars. Les solutions viendront à vous. Vous trouverez également les réponses qui vous manquent, hein. Ça parle d'éclaircie, ça parle d'éclairage, de trouver des réponses, de solutions qui arrivent à vous et qui vous permettent de prendre un élan, de vous projeter, mais on parle d'action, hein. Ça peut rester encore un peu dans la réflexion sur la première quinzaine et ensuite vous passez à l'action. Les champs vont s'ouvrir pour vous. Ok, donc j'ai dû parler déjà de renommée et de réputation qui renaît, qui reprend, qui prend de l'essor. Donc des documents qui vous font plaisir, des écrits qui vous font plaisir, qui vous font sortir d'une période figée, d'une période stérile ici. Ici, il peut y avoir des dépenses pour le foyer, mais c'est pour votre plaisir, pour votre confort, pour vous sentir mieux. Il peut y avoir une date anniversaire également d'un membre de la famille. Donc ça se passera bien ici, hein. C'est au niveau d'une dépense dans le rapport familial. Vous vous sentez bien, vous vous sentirez mieux. Et puis il y a cette idée de on ne m'y prendra plus, je vais être plus vigilant, plus vigilante concernant les émotions, concernant les sentiments, l'émotivité, la sensibilité. On parle d'intuition aussi. L'intuition peut vous aider
à trouver des stratégies. Ne restez pas seulement dans le mental, dans la réflexion mentale. Prenez en considération la partie intuitive qui vous donnera des pistes, qui vous donnera des éclaircies, même des résolutions, des solutions. Ouais, et puis donc, oui, la chose très importante, hein, c'est vraiment de dire non, d'oser refuser une implication quelconque pour vous protéger. Bon, pour certains, il y a quelque chose qui grandit dans le domaine intuitif, spirituel. Peut-être que vous aurez envie de chercher des réponses dans des livres ésotériques. Il y a un côté très pragmatique, mais ça peut ressembler à la Vierge, hein. Il y a un côté très pragmatique, très matériel, et d'un autre côté, il y a quand même une insistance du côté subtil qui cherche à naître ou à vous passer des informations, à vous faire comprendre des choses, vous élever quelque part peut-être dans la pensée, dans l'âme. Il y a quelque chose qui force le passage, hein, pour vous faire comprendre quelque chose. Et pour certains, vous comprendrez. Vous vous laisserez guider vers une nouvelle voie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle curiosité, un nouveau hobby qui vous amène dans la bonne direction pour faire grandir vos capacités subtiles et pour les comprendre, pour les faire évoluer. Voilà pour vous, amis des signes de la Vierge et les ascendants Vierge, Lune en Vierge également. Voilà pour votre mois de mars. N'hésitez pas à regarder la vidéo concernant votre ascendant. Ça reste un très beau mois quand même, hein. Vos cartes sont porteuses de lumière ici et de résolution, de solution, avec des changements positifs. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis un très bon mois et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!